Salut les motards! Dernier épisode EICMA 2025 avec les motos chinoises et indiennes. Alors nous voici dans le salon numéro 4. Alors vous allez voir, Chongqing, Longkang, Guangzhou, Guangdong, etc. Donc vous pouvez vous en douter, ici ça va causer chinois. Les Chinois savent faire de très belles choses depuis longtemps, on a de plus en plus de motos hyper intéressantes. Et là c'est parti. Du nouveau chez CF Moto avec cette 1000 MTX sur base de moteur KTM 990, donc un parallèle twin de quasiment 1000 cm3. Évidemment c'est assez ressemblant à une 800 MTX, donc avec toujours le système de réservoir enveloppant qui abaisse les masses, le centre de gravité. On a également une dalle complète TFT avec indicateur de pression des pneus, température, amortisseur de direction intégré, des réglages sur le tube de fourche comme sur la 800 et une version tout équipée ici, suspension arrière signée Kayaba avec molette de précharge déportée, la signature CF avec le réflecteur doux, une très belle moto encore plus performante que la 800 niveau moteur. Regardez-moi la taille de ces ailerons, un prototype hyper sport, c'est cette CF Moto SR RR, toujours une signature lumineuse magnifique chez CF Moto, des étriers Brembo compétition, un habillage très réussi, très typé MotoGP, notamment sur la coque arrière. C'est fluide, c'est costaud, c'est très compact. Reprise de la signature lumineuse sur la partie arrière. On est proche d'un dessin italien avec un peu plus de réserve évidemment dans le trait. Des épaulements tronqués à leur extrémité, je trouve ça toujours très réussi. Une moto qui va faire absolument, résolument parler d'elle dans les mois et les années à venir certainement. Cette machine, vous la connaissez déjà, c'est la CF Moto 800 MT qui vient ici en finition ES. C'est pas une finition d'ailleurs, c'est un équipement puisque l'on est en suspension pilotée sur cette machine aux alentours de 11 000 € d'ailleurs, ce qui est quand même un prix relativement bas. Un petit focus sur la marque Royal Enfield avec au programme les séries spéciales 125 ans. Une espèce de, je sais pas, gold candy, c'est un peu rouge aussi suivant la lumière. Ça tire sur le brun. Un petit logo 125 ans, selle surpiquée, nouveau logotype ici sur le réservoir. Avec ici le modèle Bullet 650, logo ici. Et le logo. Toujours chez Royal Enfield, en total contraste, ce sont les Flying Flea, ces motos électriques avec des éléments mécaniques pour la suspension qui sont particulièrement intéressants. Là, on a vraiment l'esprit original du concept avec cette fourche à amortissement parallélogramme ici. C'est intéressant. Double bras oscillant, façon bobber, avec une cinématique assez sympa. Un support de selle plutôt cool, très esthétique. Et toujours les poignées ballons, mais comme modo très soigné chez Royal Enfield, entre classique et modernité. Très belle machine. Vous le savez, autour de ce châssis, Zontes a développé 4 machines. La 703 RR, la 703F, comme la sportive, on l'a déjà essayé. Et puis la 703T, qui est cette fois-ci la routière, avec une face un petit peu différente, vous voyez. L'avant est plus architecturé, plus creusé, il y a des ouvertures sous les optiques, entre les optiques d'ailleurs, puisqu'on a aussi en bas une machine bien différente quand même du trail à ce niveau-là. On retrouve à nouveau ce châssis très particulier, totalement équipé ici avec les valises. Et bien sûr le roadster, avec un habillage lumineux assez fou. Alors la sportive elle est équipée de diodes, ici il n'y en a pas. Voilà pour Zontes, c'est deux nouveaux modèles de 700 cm3 à 3 cylindres, des machines forcément intéressantes. Acteur chinois majeur sur l'univers moto, c'est évidemment QJ Motor.
avec de très beaux modèles sportifs. Donc on parlera moins parce que on n'est pas sûr de les avoir chez nous et puis les spécifications surtout peuvent changer. Ce qui va nous intéresser davantage sur le stand QJ Motor, c'est cette SRK 421 RR. En tout cas une petite machine très intéressante avec son 4 cylindres comme une Kawa 400. C'est ça qui en fait tout l'intérêt. Je vous laisse admirer les gestes de design sur cette petite moto. Le dessin est assez remarquable. Petite ailette en bas du moteur, un bloc bien fini, bras oscillants également, légèrement usiné sur le côté. Un échappement sortie basse, regardez le granité du cadre là, tout en aluminium, boucle arrière tubulaire. Après c'est également sur cette QJ Motor 421 RR le T supérieur de fourche ajouré, les réglages de fourche au sommet des tubes. On a des commodos tout à fait acceptables. Une commande radiale pour le frein, bon à voir. Ça pilote des Brembo à montage radial. Très beau feu avant, souligné de LED, barre de LED de part et d'autre. Puis des petits ailerons évidemment. C'est tendance. Mais ça lui donne une super gueule à cette petite 421 RR. Encore une nouveauté très attendue, la SRT 450 RX. Bon ici c'est une 500 mais ça va être les mêmes choses. On a un moteur de 449 cm3, 47 chevaux, 41 Nm de couple. Toujours dans les standards de dessin de QJ Motor. Un écran qui est quand même beaucoup plus réduit en taille. Je pense qu'il permet des fonctionnalités inférieures que sur les 800 évidemment. Pas de régulateur de vitesse, tout ça. Mais une machine qui viendra certainement complète avec toute sa bagagerie. Amortisseur avec réservoir déporté. Et certainement aussi cette QJ Motor viendra avec ses protections latérales. On a toujours les protège-mains qualitatifs avec les clignotants intégrés. Ça peut coûter cher en cas de chute quand même. Et la petite bulle qui va bien. Mais dont le montage me semble toujours un petit peu... Ouais, c'est assez dur par rapport à celui du CF Moto, mais bon. On va dire que c'est du proto encore, ou de la pré-série du moins. En tout cas à voir en France. Et c'est vrai que ça vient lutter contre la 450 NT de CF Moto. Et ça va débarquer chez nous très prochainement. Je vous laisse admirer les feux avant. Toujours des LED qui encadrent l'optique principale. On a des étriers Brembo à montage radial. Poignée chauffante, selle chauffante. Un écran TFT plutôt bien construit. Moi, je trouve l'ergonomie a l'air vachement sympa. Ça, c'est en net progrès chez la marque. Amortisseur de direction d'origine. Une machine vraiment très bien dessinée jusqu'au bout du feu arrière. Encadrer les sorties d'échappement. C'est remarquable en termes de dessin. Apparemment, on a un amortisseur avec piggyback. Des petits détails de production assez étonnants. Vous voyez, c'est un peu granité, les petites bulles dans l'aluminium. C'est assez bizarre. Une position plutôt sportive avec un bon appui sur l'avant, ça j'aime bien. Idéal pour ce genre de roadster 4 cylindres sportif. Avec un réservoir qui écarte pas trop les jambes. C'est assez étonnant, c'est bien. On a l'air pas mal dessus. Bon, à voir en dynamique. Une machine prometteuse. Autour d'un moteur déjà connu, à savoir le 561 cm3, QJ Motor recrée une CSRV 600 VH EcoBoost néo-rétro. Je vous laisse apprécier le compteur TFT circulaire qui répond au phare. Si elle sort comme ça, cette EcoBoost, une machine extrêmement bien dessinée. Nous sommes chez CVS et voici le concept 400 cm3, une sportive sur base de monocylindre. Avec du très bel équipement, on est en Brembo pour les freins, une fourche Linz, c'est vraiment magnifique. Bon, ça reste à l'état de concept, vous voyez la selle, on est sur des effets de matière, petits ailerons là, très bien amenés, c'est très innovant. Admirez l'échappement, en position haute comme ça sous la boucle arrière, c'est assez étonnant, assez proche même de l'amortisseur monté en latéral, joli bras oscillant ajouré, très beau design. Je vous laisse admirer les volumes, triple volume même, avec les écopes, le carénage des feux en fait presque, qui vient filer derrière cette lame de LED. C'est vraiment très réussi. Il y a une recherche esthétique majeure, des très beaux composants, amortisseur de direction, vraiment magnifique. Autre nouveauté chez TVS, l'Apache RTX 300. Un joli petit trail avec un dessin qui commence à être
assez vu un peu partout quand même. Bon, les roues sont plutôt sympas, des jolies jantes. Un simple disque, des volumes assez sympas. C'est sûr que là le design est plus sage, comparé à la sportive qu'on a ici. C'est vraiment remarquable, vraiment remarquable. Un petit tour d'horizon du stand de Benda. Tiens, un flat twin. Un flat twin de chez Benda. Ah, regardez le style quand même, ça claque. Et donc un flat twin de 250 cm3, totalement improbable. Bon, c'est aussi pas très élégant, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits détails comme ça qui sont certainement réaménagés. Mais la marque se différencie totalement. Alors, pour une architecture qui est vraiment la signature d'une marque allemande, c'est vraiment étonnant. Benda présente également sa Dark Flag 950, une machine qui repose sur un V4 de 948 cm3, environ 110 chevaux à 9000 tours, 85 Nm de couple à 7000 tours, une partie cycle très classique, du freinage Brembo de grande dimension. Voilà pour ce nouveau Custom Benda, une marque qui nous habitue à beaucoup d'innovations, à beaucoup de surprises. Entre le flat twin, le V4 et des trains avant à parallélogramme sur des modèles plus petits, simplement de 250 cm3, c'est vraiment très étonnant. Steampunk chez Benda encore, avec une machine qui est déjà présentée depuis un certain temps et que je vous remontre parce qu'elle est quand même assez incroyable. En plus, elle a un nom qui sonne un petit peu français, la Napoleon Bob 250, totalement improbable mais très bien réalisée, avec ce brossillon tubulaire complexe. Regardez l'articulation de la suspension qui offre une cinématique très intéressante, évidemment en mouvement, un peu comme sur une Triumph Bobber. Et puis surtout, autre cinématique très intéressante, c'est celle de ce train avant, triangulé, avec un amortisseur sur chaque bras, et puis aussi entre moderne et classique, une signature lumineuse unique. C'est assez remarquable. Un stand assez important chez Vosges, avec beaucoup de modèles déjà vus l'an dernier. On n'a pas de grandes nouveautés. Toujours cette 800X, très jolie, bien efficace dans sa catégorie. Le pilotage est vraiment chouette. Une jolie petite sportive, freinage Brembo, et des jolies lignes, très beau volume, c'est assez typé. La boucle arrière j'aime moins, ils auraient pu ajourer ici. Bon, c'est bizarre. Et donc un 4 cylindres en ligne qui motorise cette machine. C'est assez rare. J'attendais plutôt à 3 cylindres. Regardez l'effet de ces ailerons look carbone. C'est quand même assez bien amené. Bon, nous sommes sur le stand Arik qui fournit donc des scooters ou des 3 roues. Vous avez ici un train avant, c'était McPherson, tout aluminium, c'est très beau. Et puis quelque chose d'aussi improbable qui s'appelle Impact, une machine électrique, vous voyez immédiatement, avec sa zone de batterie, nervurée, et un train avant complètement incroyable, système de renvoi par biellette de l'amortissement, pour un amortissement à plat. Tout est taillé dans la masse. On a une petite aide façon Wall-E. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Une très belle sculpture, puisque c'est effectivement ce qu'elle est pour le moment, et assez improbable chez Arik. Franchement, c'est pas la classe ce truc. Non mais regardez-moi ça. Un petit amortisseur en position latérale, des coloris plutôt sympathiques, une boucle arrière tronquée comme beaucoup aiment bien, joli feu arrière. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Eh bien c'est une Letby. Ah bah, je ne connaissais pas. Et vous allez voir, il y a quand même 2-3 modèles intéressants. Alors on est sur un bicylindre parallèle, évidemment, avec une jolie finition sur les côtés. On a des petites ailettes, là c'est sympa. Un twin parallèle de 693 cm3, donc ce sont des 700 cm3. Tout ça c'est encore en test, comme on-t-il dit, pendant 2 ans, donc on n'est pas prêt de les voir quand même. Bon, en tout cas, la finition est là. Regardez le système d'accroche du feu. Fourche inversée. On a du Hawk One, système de freinage. La fourche est ajustable
en tous sens. L'amortisseur, on voit une dose de réglage compression détente à la base et précharge en haut à cliquer. C'est intéressant et franchement, les volumes, ça fait penser un petit peu à une MV Agusta. Vous allez voir, le trail est pas mal non plus. Alors qu'est-ce que c'est là? Un nouveau concept KTM? Eh ben non, pas du tout. C'est toujours une LED-B avec son moteur de 800 cm3, parallèle twin évidemment. Une jolie finition, il y a un peu d'ajour là au milieu, c'est un peu dommage. Un écran vertical, donc ça c'est plutôt une bonne idée pour la navigation. Un démarrage par bouton, hein, l'autre côté du vertical twin. Ouais, ça peut être pas mal tout ça. Une marque chinoise qui va bien faire parler d'elle, c'est certainement ZX Moto. Son fondateur s'appelle Zhang Xue, c'est pour ça que la marque s'appelle ZX, le nom de ses initiales, ZX Moto. Et c'était le fondateur de Cove. Donc le monsieur est parti de cette marque et a donc fondé cette nouvelle entité. Mais comme il se fournit chez les mêmes fournisseurs pour beaucoup de pièces et de moteurs, on va retrouver pas mal d'architectures communes. Voici de plus près ce 3 cylindres ZX Moto. C'est un ensemble assez compact avec un taux de compression extrêmement élevé de 14 à 1 et qui assure ici pouvoir produire donc 150 chevaux à 13 000 tours, 85 Nm de couple à 10 500 tours. Le poids de ce bloc est de 55 kg. Donc un ensemble vraiment compact, un fonctionnement hyper carré pour ce 3 cylindres, 80 mm pour les pistons et une course de 54,3 mm seulement. Donc c'est vraiment très court, un tempérament certainement très sportif. Voilà donc l'intérieur de ce 3 cylindres de 818 cm3, une performance plutôt impressionnante. Chez ZX Moto, donc on va commencer à parler de ce roadster, le 820R, qui va partager avec les sportives son 3 cylindres de 818 cm3, une machine assez simple en conception, qui vient comme beaucoup de productions chinoises avec un amortisseur de direction, toujours un travail important sur les feux, des étriers à montage radial Tesco, bon, un roadster assez élégant qui va se compléter d'une sportive, la ZX 820RR. Donc là on est vraiment sur les standards de design actuels avec des ailerons, commodo soigné et complet avec même un régulateur de vitesse sur ces motos là. On a vraiment des belles pièces, notez le bras oscillant également. Mais ZX Moto va encore plus loin avec la 820RR. Donc ça en fait des R. Là on sait d'où on vient, on est directement avec le drapeau chinois, je trouve ça super élégant sur cette machine, c'est assez amusant. Un trail, la 820 Adventure, qui paraît ici complètement équipée, elle le sera certainement proposée ainsi, comme le fait QJ Motor. Bon, il y a pas mal de plastique, tout ça c'est du plastique. On a toujours des fonctionnements de LED assez intéressants sur les productions chinoises. Protège-mains qui sont certes plastiques, donc pas hyper qualitatifs non plus, là on trouve du métal chez QJ. Mais des commodos très complets avec poignée et selle chauffante toujours. Une machine qui risque de faire parler d'elle dans les mois ou les années à venir. Là, avec des codes empruntés à pas mal d'autres constructeurs. Toujours une ZX Moto. C'est juste pour vous montrer qu'il y a encore pas mal de copies chez les constructeurs chinois. Alors les motards, que penser de cette EICMA 2025? C'est une session un peu en contraste. On a à la fois toujours une forte présence chinoise qui fait qu'entériner le constat qu'on avait fait l'année dernière de la montée en puissance du continent asiatique et indien d'ailleurs. Il n'y a pas énormément de machines qui m'ont fait rêver de la part de ces constructeurs, hormis peut-être le concept SRRR à moteur V4 de CF Moto. Il y a aussi évidemment chez Honda la V3R qui est peut-être encore plus intéressante parce que là on part sur un 3 cylindres en V, donc c'est déjà peu commun, avec un compresseur électrique à régulation électronique. Toutes les machines qui étaient déjà annoncées chez Kawa, la petite KLE, chez Honda on a forcément la CB1000 GT, la S également, chez Suze on a la SV 650 GX. Voilà, ça fait partie des machines que je retiens comme ça. Chez Ducati, on a le V2 qui arrive au sein du Monster et de la Super Motard. En fait, c'est des déclinaisons de gamme. Il y a
peu finalement de vraies nouveautés, de choses qui ont vraiment nous bousculé. Norton avec sa toute nouvelle gamme nous a surpris quand même. Parce que on abandonne le néo-rétro, le classique, les machines qui se faisaient depuis toujours, avec une marque qui réémerge à nouveau, donc on verra bien ce que ça donne. Mais des motos très intéressantes, c'est vrai. Avec là encore un V4, j'ai l'impression que c'est une architecture, un moteur qui revient vraiment à la mode. On a aussi donc les QJ Motors avec pléthore de modèles. J'ai l'impression qu'ils font une moto par 50 cm3, donc ça commence à faire beaucoup. Mais il y a des lignes très intéressantes. On va avoir des belles machines à tester, c'est évident, pour les mois à venir. Après, on attend quand même d'être un petit peu plus enthousiasmé dans un marché qui nécessite. Moi je trouve que quand on voit un marché moto qui baisse, on attend des constructeurs qui nous dynamisent justement, qui nous donnent envie de passer à un acte d'achat pour ceux qui vont faire. Et là, on reste un peu sur notre faim. Voilà pour moi ce qu'est l'édition 2025. Donc avec des bonnes choses, mais aussi beaucoup d'attentes encore pour l'an prochain. Merci de nous suivre au gré des reportages sur cette édition EICMA 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Ciao! Go!